Mystères et légendes. Présenté par Emma Hollen. Si je vous dis sorcière, qu'est-ce que vous imaginez en premier ? Pour beaucoup, la réponse sera une femme en robe noire, dotée d'un chapeau pointu et volant éventuellement sur un balai. À travers l'histoire, les sorcières ont plus ou moins toujours été accompagnées de certains accessoires incontournables. Le chapeau pointu et le balai en font partie, ainsi que le chaudron dans lequel elles concoctent leurs potions, la baguette magique avec laquelle elles jettent des sorts et le chat noir qui leur tient souvent compagnie. Quand ces attributs sont-ils apparus pour la première fois ? D'où viennent-ils et que signifient-ils ? Vous allez voir que derrière eux se cachent des siècles d'histoire, de légendes et de rumeurs plus ou moins fantasques. Et je vous propose qu'au fil de cette année, et peut-être de la suivante si les recherches s'avèrent un peu plus complexes que prévu, nous consacrions un épisode à chacun d'eux. Pour celui-ci, nous partons à la rencontre du chat noir. Pauvre chat noir, s'il était révéré en Égypte ancienne sous la forme de la déesse Bastet, au fil des millénaires, sa réputation s'est quelque peu dégradée. Aujourd'hui, il est principalement perçu comme un symbole de malchance, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Dans certains pays, il est même toujours un présage de bonne fortune. En Chine, au Japon ou en Thaïlande, on dit qu'il est capable d'éloigner les mauvais esprits. En Amérique du Sud, la légende veut que les hommes chassant le trésor du carbunclo, une créature mythique, devront être accompagnés d'une veuve tenant un chat noir pour dénicher leur butin. En Lettonie, les agriculteurs considèrent qu'un groupe de chats noirs dans un champ annonce une bonne récolte. Quant aux marins, ils ont pour habitude de prendre un chat noir à bord du navire pour protéger l'équipage et chasser les rongeurs. Et puis, il y a les cultures qui sont ambivalentes à son sujet. En Écosse, un chat noir sur votre pas-de-porte est un signe de prospérité. Mais en même temps, on raconte que Cat Sith, un légendaire chat dansant, vole les âmes des victimes tout juste décédées. En Allemagne, tout dépendra de la direction par laquelle le chat croise votre chemin. De droite à gauche, c'est la poisse, de gauche à droite, cela vous portera bonheur. Mais en France, la réputation du fiefé-matou est aussi sombre que son pelage. Créature du diable, porte-malheur, symbole de mort, sa persécution remonte plusieurs siècles en arrière. Beaucoup placent son point de départ en 1233, avec la publication de Vox in Rama, une bulle papale fulminée par le pape Grégoire IX, la première à faire le lien entre les chats et la sorcellerie. Dans cette lettre décrétale, dont on ne peut pas nier l'originalité, on trouve le récit d'un banquet diabolique durant lequel les participants sont obligés d'embrasser l'anus d'un gros chat noir. C'est répugnant. Ah, j'ai jamais dit le contraire. Cette pratique supposée daterait de la fin du XIIe siècle et est communément associée au culte de Satan, d'où la couleur noire de l'animal. Mais pourquoi un chat ? Eh bien, si l'on en croit les historiens, parce qu'à l'époque, celui-ci est rattaché à de nombreux cultes païens, comme celui de la déesse nordique Freya, dont le chariot est tiré par 2 chats. Ce serait donc avec la volonté d'éloigner le peuple des autres religions que l'Église aurait diabolisé cette pauvre créature. Une hypothèse séduisante, sauf que si on creuse un peu, on s'aperçoit que le lien entre le chat et Satan remonte un peu plus loin. Une quarantaine d'années plus tôt, par exemple, le Gallois Walter Map décrit le diable comme un chat noir d'une taille prodigieuse qui, lui aussi, a droit à un bisou sur les fesses. Vers la même époque, le théologien Alain de Lille affirme que le mot cathare descend de catus, le chat en latin, car, vous l'aurez deviné, selon lui, les cathares embrasseraient l'animal sous la queue lors de leur culte satanique. Mais c'est une véritable obsession! On peut donc supposer que les rumeurs sur le chat noir courent déjà bon train lorsque Grégoire IX fait son entrée. Mais ce qui est certain, c'est que la fulmination de Vox in Rama enflamme les esprits. Le chat noir devient un objet de persécution. Il est noyé, emmuré et parfois mis au bûcher les soirs de Saint-Jean. Les plus superstitieux inventent à son sujet des histoires toujours plus sombres et cruelles. On raconte qu'il organise ses propres messes noires et qu'il sacrifie des enfants dans leur sommeil. À mesure que la chasse aux sorcières s'emballe, les superstitions autour du chat noir se répandent comme un nuage de fumée. Et c'est comme ça qu'encore aujourd'hui, il est un symbole de malchance dans de nombreuses cultures, notamment en Occident. Oh, bah tu l'as encore cette sale bête! Le problème est tel que les chats noirs sont moins adoptés que les autres dans les refuges et plus susceptibles d'être abandonnés. Chaque année, le 17 août, une journée internationale du chat noir est organisée pour encourager le public à se défaire de ses préjugés et à les adopter.
Si de nos jours on dit surtout qu'un chat noir qui croise notre chemin porte malheur, ces liens avec la sorcellerie n'ont pas complètement disparu. En Bretagne, aux abords de la Loire et dans le sud de la France, du Béarn jusqu'à la Provence, il existerait un type de chat noir qui aiderait les sorciers à faire fortune. Son nom varie en fonction des régions. Les Bretons l'appellent chat d'argent, non pas en référence à sa couleur, mais plutôt à sa capacité d'enrichir ses maîtres. En Gascogne, il est surnommé mandrago, et en Provence, matago, deux termes probablement dérivés de la mandragore, une plante fréquemment utilisée par les adeptes de magie. En Occitanie, on dit qu'elle protège de la pauvreté celui qui la garde enveloppée dans des tissus fins. Si le sujet vous intéresse, je lui ai consacré mon tout premier épisode de Mystères et légendes. Quel que soit le nom qu'on lui donne, l'attrait principal du matago, appelons-le comme ça, est de ramener des pièces d'or à celui ou celle qui le possède. En échange, celui-ci réclame à être bien traité, bien nourri, et il s'emparera de l'âme de son maître. Comment ça ? Et oui, vous vous en doutez, personne ne s'enrichit sans livrer une part de soi au diable. Il suffit de regarder l'actualité aujourd'hui pour le constater. Alors, pour celles et ceux qui voudraient quand même tenter l'aventure, comment capture-t-on un matago ? Selon certaines légendes, la créature se promènerait à découvert une nuit par an, parfois aléatoire, parfois celle de la Saint-Jean. Quiconque voudrait voir sa chance et sa fortune assurée pour l'année à venir n'aurait alors plus qu'à le capturer. Pour cela, plusieurs options. En Bretagne, on se rend au carrefour de 5 chemins et on invoque le diable. Arrive alors un chat noir, probablement l'incarnation du malin lui-même, accompagné d'autres animaux, dont un second chat noir qui deviendra le matago du sorcier. Deuxième option, que l'on retrouve plutôt en Provence, on se place au carrefour de 4 chemins équipés d'une poule morte. Une fois celle-ci déposée au croisement, on se cache dans les fourrés et l'on attend que le matago tombe dans le piège. Dès que celui-ci se précipite sur sa proie, le sorcier ou la sorcière doit bondir sur le chat, le saisir par la queue et l'enfermer dans un sac sans le malmener. Ce qui, vous en conviendrez, est un peu contradictoire avec le fait de l'attraper par la queue. Il ne reste plus qu'à mettre le sac sur son épaule gauche, puis à rentrer chez soi sans parler ni se retourner, quoi que l'on entende derrière soi. Une fois arrivé au domicile, on enferme le matago dans un coffre, puis on le nourrit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement apprivoisé. Si le processus est suivi dans les règles de l'art, le propriétaire trouvera une pièce dans son coffre tous les matins. Lorsqu'il n'est pas en vadrouille durant la nuit, le matago se repose sous le lit de son maître ou dans son coffre. Il joue parfois des tours aux gens qui visitent son propriétaire. Une légende gasconne raconte qu'un jour, un visiteur ne parvint plus à détacher son postérieur du coffre sur lequel il s'était assis. Il s'agissait en fait d'une matagotière. Ce n'est que lorsque le sorcier qui l'accueillait eut dit « Allons petit, laisse-le partir, celui-là est un ami », que l'homme interloqué réussit enfin à se relever. Ces blagues sont inoffensives, mais attention, le chat magique peut tout de même se montrer plus cruel si l'on n'est pas prudent. On l'a dit, en échange de ses services, l'animal réclame à être bien traité, sans quoi son maître pourrait se retrouver étranglé chez lui. Ah quand même. Selon une autre légende, le matago doit absolument être donné à quelqu'un d'autre avant la mort de son propriétaire. Si le sorcier ne parvient pas à trouver de repreneur, alors il sera condamné à une agonie douloureuse et interminable. Comme quoi, malgré le passage des siècles, il semblerait que le pouvoir du chat noir n'ait pas complètement disparu. Incarnation démoniaque, compagnon de sorcière ou petit démon domestique, il continue d'alimenter notre imaginaire collectif. Après, je vous rassure, aux dernières nouvelles, les matagos ne résident pas à la SPA. Donc si vous croisez un petit chat noir en quête d'un foyer, pensez à lui donner une chance. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le prochain accessoire dont vous aimeriez entendre parler. Le balai, le chapeau ou le chaudron. Pensez à nous laisser une note et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour toujours plus de mystères et légendes.